toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Hongrie et le Sénégal déploient le vaccin Sinopharm. Les deux pays commencent à vacciner leur population avec le vaccin chinois. La Chine publie les lignes directrices pour le travail rural du pays pour 2021, faire avancer la revitalisation rurale et accélérer la modernisation de l'agriculture sont les principaux objectifs. Comment Beijing compte-t-elle aider les seniors avec les nouvelles technologies? La capitale chinoise souhaite réduire la fracture numérique dans la ville. 40 lancements spatiaux, c'est l'objectif de la Chine pour l'année 2021, soit un lancement de plus que l'année 2020. Nous vous le disions dans les titres, la Hongrie et le Sénégal débutent les vaccinations massives. Les deux pays ont pour point commun d'avoir choisi le vaccin chinois Sinopharm. Pour le moment, les populations hongroises et sénégalaises ne sont pas réticentes à l'idée de se faire vacciner, comme nous vous l'expliquons dans ce reportage. Il est le premier pays de l'Union européenne à utiliser le vaccin chinois de Sinopharm. La Hongrie a commencé à les distribuer la semaine dernière. Le pays a à maintes et maintes reprises critiqué l'Union européenne pour sa lenteur dans les approvisionnements en vaccins. Les premières doses du vaccin anti-Covid-19 de Sinopharm ont été distribuées dans des cliniques et seront utilisées dans les prochains jours. La semaine dernière, 550 000 fioles du vaccin de Sinopharm sont arrivées à Budapest. Il s'agit du premier des 4 lots qui totaliseront 5 millions de doses d'ici la fin du mois de mai. La Hongrie est au milieu d'une troisième vague de pandémie et le Premier ministre Viktor Orban a affirmé que l'épidémie menaçait le pays. En Afrique et plus précisément au Sénégal, la vaccination commence également. Le pays a lancé mardi dernier sa campagne de vaccination après réception de ses premières doses de la firme chinoise Sinopharm. Le gouvernement, les autorités sanitaires religieuses et coutumières ont assisté au lancement de la campagne. Et le président Macky Sall s'est déjà fait vacciner. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal fait aujourd'hui partie des 7 pays parmi les 54 pays du continent africain à avoir démarré la vaccination contre le Covid-19. C'est le lieu ici et maintenant de remercier son Excellence le président Macky Sall qui, avec une vision formidable, a permis à notre pays d'être fier. Nous pouvions, comme beaucoup de pays, atteindre une initiative COVAX pour recevoir notre part et alors démarrer notre vaccination, a-t-il déclaré. Les autorités religieuses et coutumières se sont également jointes à la campagne pour mieux sensibiliser les populations. 200 000 doses du laboratoire chinois Sinopharm ont été livrées jusqu'à présent dans le pays. Toujours à l'étranger, la Chine se dit prête à aider le Sri Lanka dans cette crise sanitaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Chine et conseiller d'État Wang Yi, rappelant que le pays avait déjà livré des doses de vaccins à ce pays voisin et partenaire commercial de la Chine. La Chine se dit prête à renforcer la coopération anti-épidémique avec le Sri Lanka, à continuer à lui fournir une assistance vaccinale et à prendre des mesures concrètes pour l'aider à vaincre au plus vite la pandémie. C'est ce qu'a déclaré mercredi le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, Dinesh Gunawardena. Wang Yi a déclaré que les deux pays étaient des partenaires de coopération stratégique unis par des liens d'entraide sincères et d'amitié durable. Au cours de l'année écoulée, les deux pays ont d'ailleurs travaillé main dans la main et se sont mutuellement soutenus pour lutter contre la pandémie et leurs relations bilatérales ont maintenu une forte dynamique de développement. Wang Yi a également souligné que cette année marquait le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Wang Yi a déclaré à cette occasion que la Chine avait réussi à mettre fin à l'extrême pauvreté sur son territoire, avait également réalisé de grands progrès dans la construction d'une société modérément prospère dans tous les domaines et était maintenant prête à s'engager dans un nouveau parcours pour parachever la construction d'un pays socialiste moderne. Wang Yi a également appelé les deux parties à renforcer leur coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, notamment en transformant la ville portuaire de Colombo et le port de Hambantota en moteur de croissance afin de stimuler le développement économique du Sri Lanka.
de promouvoir l'industrialisation du pays et de renforcer sa capacité à se développer de manière indépendante. Dinesh Gunawardena a pour sa part déclaré que le Sri Lanka considérait la Chine comme sa plus proche amie et la remerciait du fond du cœur pour son aide durable et désintéressée qui lui a permis de renforcer son développement économique, d'améliorer les moyens de subsistance de sa population et de mieux faire face à divers défis internes et externes. Un point économique maintenant où nous avons appris une forte hausse des investissements des entreprises taïwanaises sur la Chine continentale. Une augmentation économique rapide de la Chine malgré la crise sanitaire qui reste sous contrôle dans le pays. La partie continentale de Chine a connu une augmentation substantielle des investissements des entreprises taïwanaises en 2020, malgré le coût économique du Covid-19. C'est ce qu'a déclaré mercredi un porte-parole de la partie continentale lors d'une conférence de presse. L'économie de Taïwan ne peut se développer sans la partie continentale, a indiqué Ma Xiaogang, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État, en réponse à une question des médias sur la politique économique de l'autorité taïwanaise. La partie continentale a été la première à émerger de la pandémie et à rouvrir son économie en 2020, a noté Ma Xiaogang, en expliquant les raisons de cette augmentation. La Chine est également la seule grande économie à avoir enregistré une croissance économique positive l'année dernière. Ma Xiaogang a également attribué l'augmentation des investissements de Taïwan aux efforts de la partie continentale, visant à créer un environnement commercial favorable et à soutenir les entreprises à financement taïwanais. En 2020, la Chine a élaboré un plan pour les 5 voire 15 prochaines années, a signé l'accord du partenariat économique régional global et a conclu les négociations sur l'accord d'investissement Chine-Union européenne. Cela crée un large espace pour le développement des compatriotes taïwanais et des entreprises à financement taïwanais sur la partie continentale, a expliqué Ma Xiaogang, notant qu'une coopération plus étroite entre les deux rives du détroit apporterait la prospérité économique à Taïwan et profiterait aux compatriotes taïwanais. La Chine a défini les tâches clés pour son travail rural en 2021. Les principaux objectifs du pays sont de faire avancer la revitalisation rurale et accélérer la modernisation de l'agriculture, des projets déjà bien entamés qui ont notamment permis de réduire la pauvreté en Chine. Le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales a publié jeudi les lignes directrices sur le travail rural du pays pour 2021, en mettant l'accent sur les efforts pour faire avancer la revitalisation rurale et accélérer la modernisation de l'agriculture et des zones rurales. Le ministère a défini dans les lignes directrices 34 tâches spécifiques à accomplir cette année, couvrant des domaines tels que la garantie de l'approvisionnement agricole et le renforcement de la puissance technologique du secteur. Le ministère intensifiera le soutien politique pour aider la production céréalière à rester au-dessus de 650 milliards de kilogrammes cette année, dans le cadre des efforts pour assurer la sécurité alimentaire, moderniser les machines agricoles et appliquer de nouvelles technologies pour moderniser le secteur agricole. Le ministère a également détaillé dans le document des politiques visant à rendre l'agriculture plus verte et à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Les lignes directrices ont été rendues publiques après que le pays a dévoilé dimanche le document central numéro 1 pour 2021, énumérant les objectifs et les tâches concernant l'agriculture et les zones rurales pour 2021 et dessinant une vision plus large jusqu'en 2025. Et justement, dans les zones défavorisées de la Chine, de nouvelles routes longues de presque 60 000 km ont été construites. Éviter l'isolement des zones rurales, voilà le mot d'ordre. Ces routes ont facilité la circulation des personnes et des marchandises entre les campagnes et les villes. La Chine a énormément investi ces dernières années pour éradiquer la pauvreté, notamment en améliorant les transports depuis 2012 et en construisant de nombreuses routes. Jusqu'en septembre 2020, 100% des cantons, bourgs et villages incorporés qui réunissent des conditions nécessaires sont desservis par les routes en asphalte et en béton et par les bus. Entre 2016 et 2019, la Chine a apporté un soutien à la rénovation d'autoroutes nationales d'une longueur de 17 000 km et d'autoroutes nationales ordinaires d'une longueur de 53 000 km dans les zones très pauvres. Les comtés pauvres sont en général desservis par les routes de niveau 2 et plus. La réduction de la pauvreté par l'amélioration des transports a renforcé la capacité d'autodéveloppement des zones défavorisées.
Par exemple, le comté de Xinkan de la ville d'Ankang, dans la province du Shaanxi, de la région montagneuse de Qingba, a redoublé d'efforts pour améliorer les transports les dernières années. Des routes longues de 1186 km et 352 ponts ont par exemple été construits. La réduction de la pauvreté par l'amélioration des transports permet en effet de créer plus d'emplois pour la population pauvre. Les autoroutes de transport ont créé des postes pour l'intérêt public pour lesquels les personnes pauvres sont des candidats prioritaires, comme la construction et l'entretien d'autoroutes et la réception et la distribution de colis express. Jusqu'à la fin d'août 2020, la Chine a créé 668 000 postes en lien avec les autoroutes dans les zones rurales, dont plus de 270 000 postes pour l'intérêt public. Plus de 370 000 personnes pauvres répertoriées en ont bénéficié. La Chine envisage d'optimiser le développement des routes dans les zones rurales pour que plus de villages soient reliés par les routes, selon un responsable du ministère des Transports. Les progrès en matière de réduction de la pauvreté seront consolidés et contribueront plus à la revitalisation des zones rurales. Réduire la fracture numérique, c'est le souhait des autorités de Beijing. La ville devrait prendre des mesures pour aider à combler ce qui est devenu un fossé numérique croissant entre les nouvelles et les anciennes générations. Simplifier les services médicaux en ligne, fournir des conseils vocaux, voici quelques-unes des idées. Plus de précisions dans ce reportage. Beijing va prendre des mesures pour aider à combler ce qui est devenu un fossé numérique croissant pour de nombreuses personnes âgées, afin de s'assurer qu'elles partagent les avantages d'une société intelligente. Étant donné que la technologie apporte de la commodité à la société à bien des égards et s'est généralisée, comme l'utilisation de codes scannés pour le paiement, l'entrée dans les bâtiments et l'enregistrement, les personnes âgées qui ne maîtrisent pas la technologie font face à des difficultés croissantes dans la vie quotidienne. Pour aider à résoudre les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes âgées, le gouvernement de la ville de Beijing a récemment annoncé qu'il mettrait en œuvre 52 mesures spécifiques cette année visant à aider ces résidents âgés, notamment en simplifiant les services médicaux en ligne et en fournissant des conseils vocaux. 37 mesures supplémentaires sont prévues pour 2022. La capitale annoncera également un plan cette année visant à sanctionner les entreprises qui refusent d'accepter les paiements en espèces, encore largement utilisés par de nombreuses personnes âgées. Le plan indiquera clairement que les systèmes de paiement pour la vente au détail, la restauration, les centres commerciaux, les parcs et autres services publics de base, tels que l'eau et l'électricité, ne pourront pas refuser d'accepter les paiements en espèces. J'ai vraiment essayé de me souvenir comment utiliser un téléphone portable pour scanner le code et payer, mais j'oublie toujours quand j'ai vraiment besoin d'utiliser cette compétence, a déclaré Dong Xing, une retraitée qui vit à Beijing avec sa fille. Cela me semble ridicule qu'on ne puisse pas dépenser de l'argent quand on en a, mais c'est vraiment en train de se produire, a-t-elle ajouté. Selon le gouvernement de la ville, Beijing comptait une population résidentielle permanente de 3,71 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, et plus à la fin de 2019, soit 17,2% de la population totale de la ville. Et selon un rapport publié l'année dernière par la ville, ce groupe a continué de croître. Les responsables ont souligné que la ville s'efforçait d'améliorer la vie des personnes âgées. La technologie intelligente devrait les aider, au lieu de les empêcher de vivre plus heureux, a déclaré un volontaire du nom de Xushu, district du Shenzhen à Beijing. La Chine entend effectuer plus de 40 lancements spatiaux en 2021. L'année dernière, 39 missions ont vu le jour. 89 vaisseaux ont eux été envoyés dans l'espace. Mais les autorités comptent bien faire de la Chine un nouveau leader dans ce domaine dans les prochaines années. La Chine devrait effectuer plus de 40 lancements spatiaux en 2021, selon un rapport publié mercredi par la China Aerospace Science and Technology Corporation. En 2021, la construction de la station spatiale chinoise entrera dans une phase cruciale et la sonde chinoise Tianwen-1 devrait achever ses opérations de mise en orbite, d'atterrissage et de conduite d'un rover sur Mars. La Chine lancera également un certain nombre de satellites pour l'infrastructure spatiale civile. La fusée Longue Marche 5B-Y2 devrait lancer le module de base de la station spatiale chinoise au printemps. Un total de 11 missions pour construire la station spatiale chinoise sont prévues en 2021 et 2022. La Chine a effectué 39 lancements spatiaux en 2020, envoyant 89 vaisseaux dans l'espace, a-t-on appris dans le rapport. Zoom désormais sur une émission qui connaît un grand succès en Chine.
Son nom, Classique chinois, diffusé pour la première fois le 12 février, premier jour de la nouvelle année lunaire, l'émission a déjà été vue par plus de 100 millions de personnes. Une nouvelle émission de télé intitulée Classique chinois inspire les téléspectateurs et attire l'attention dans toute la nation. Elle traite des classiques chinois reproduits par le China Media Group, maison mère de CGTN. CMG a récemment organisé un séminaire sur l'émission en expliquant qu'il s'agissait d'une tentative de diffuser la sagesse chinoise au travers d'une plateforme moderne et créative. Classique chinois a commencé à être diffusé le 12 février, premier jour de la nouvelle année lunaire. L'émission a été vue par plus de 100 millions de personnes à travers diverses plateformes lors de la première journée. Se basant sur les fameux classiques chinois tels que les entretiens de Confucius, l'art de la guerre, le livre d'histoire et les annales de l'historien, l'émission est censée présenter la sagesse, l'esprit et les valeurs chinoises aux spectateurs. Ce programme est une combinaison parfaite de savoir et de pensée. Elle réussit à exprimer le contenu profond des livres anciens au travers de techniques populaires. Elle est assez immersive et facile pour la compréhension des spectateurs, a présenté Jiao Yanbing, rédacteur en chef du Southern Publishing and Media. Le drame est l'une des techniques utilisées dans l'émission pour montrer le charme des livres anciens chinois, et cette émission s'avère très populaire parmi les jeunes. Il n'y a que lorsque les jeunes aiment nos propres cultures et histoires que nous sommes capables de transformer notre créativité afin de poursuivre le développement et de perpétuer notre culture pour les générations futures, a indiqué Tian Qinjin, directrice du Théâtre national de Chine. Des approches innovantes telles que la réalité augmentée et la surveillance en temps réel ramènent à la vie les sages antiques. De nouveaux modes, de nouvelles techniques et de nouveaux éléments contribuent à mettre en lumière la créativité du China Media Group et à exhorter à la confiance en notre propre culture, a dit Hu Xingfeng, directeur adjoint de l'Académie du film de Beijing. Pendant le séminaire, des participants ont atteint un consensus sur le fait que l'émission Classique chinois rendait véritablement palpable l'esprit national et qu'elle facilitait la transformation créatrice et le développement innovateur de la culture traditionnelle chinoise. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toutes nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rendez-vous sur le site mandarintv.fr. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.